Aujourd'hui, nous allons explorer les principes fondamentaux du développement personnel à travers le prisme des 7 habitudes qui transforment la vie. Ces habitudes s'organisent autour d'un cheminement progressif, de la dépendance vers l'interdépendance. Les habitudes que nous allons discuter sont inspirées par ce livre. Vous verrez à quel point elles peuvent transformer votre vie. Les participants prennent conscience du potentiel de transformation personnelle qu'offrent ces habitudes. Commençons par la première habitude, être proactif. Imaginez un instant que vous êtes pris dans un embouteillage. Alors, comment est-ce qu'on peut vraiment intégrer cette habitude dans notre vie quotidienne? Excellente question. Être proactif, c'est choisir sa réponse face aux événements, plutôt que de réagir impulsivement. Prenons l'exemple d'une personne coincée dans un embouteillage. Imaginez un instant que vous êtes pris dans un embouteillage. Une personne réactive va s'énerver, klaxonner, blâmer les autres conducteurs. Mais une personne proactive, elle, va utiliser ce temps pour écouter un livre audio, passer des appels importants ou simplement pratiquer la respiration consciente. Être proactif, c'est choisir sa réponse face aux événements plutôt que de réagir impulsivement. Alors, mesdames et messieurs, que choisirez-vous de faire dans cet espace? La deuxième habitude nous invite à commencer avec la fin à l'esprit. Prenons l'exemple d'une jeune entrepreneur. Au lieu de se lancer tête baissée dans son projet, elle prend le temps de définir sa vision. Dans 5 ans, quel impact veux-je avoir? Quelle valeur vais-je incarner? Cette clarté lui permet ensuite d'aligner chaque décision quotidienne avec sa vision à long terme. C'est comme un architecte qui dessine les plans détaillés avant de poser la première pierre. Alors, mesdames et messieurs, quelles seront vos pierres angulaires? Imaginons un bocal vide. Si nous voulons y mettre des gros cailloux, du gravier et du sable, quel ordre choisir? Le sable d'abord? Non, en commençant par le sable, nous n'aurons plus de place pour les gros cailloux. En revanche, en commençant par les gros cailloux, nos priorités essentielles, le reste trouvera naturellement sa place. Les choses les plus importantes ne doivent jamais être à la merci des choses les moins importantes. La quatrième habitude nous enseigne de penser gagnant-gagnant. Dans une négociation professionnelle, par exemple, plutôt que de chercher à maximiser son profit au détriment de l'autre, on cherche des solutions qui profitent aux deux parties. C'est comme une partie de tennis. Pour jouer longtemps, il faut un partenaire qui prend autant de plaisir que nous. La cinquième habitude nous invite à chercher d'abord à comprendre, puis à être compris. Comment peut-on vraiment écouter un collègue en désaccord sans préparer notre réponse? Dans une discussion avec un collègue en désaccord, au lieu de préparer notre réponse pendant qu'il parle, nous pratiquons l'écoute active. Nous posons des questions, reformulons ses propos, cherchons à comprendre son point de vue. Cette approche transforme souvent le conflit en collaboration constructive. La sixième habitude, c'est la synergie. Imaginez un orchestre, chaque musicien est un talent en soi, mais c'est ensemble qu'ils créent une symphonie magnifique. Dans une équipe professionnelle, c'est la même chose. La synergie se produit quand on valorise les différences et que la créativité collective dépasse la somme des contributions individuelles. C'est fascinant. Comment peut-on encourager cela dans notre équipe? En favorisant un environnement où chaque idée est écoutée et respectée. C'est là que la magie opère. Enfin, parlons de la septième habitude, aiguiser la scie. Pensez à un bûcheron qui coupe sans jamais aiguiser sa scie. Inefficace, n'est-ce pas? Nous devons renouveler nos ressources dans 4 dimensions, physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. L'exercice, la nutrition, le repos, la lecture, l'apprentissage, l'empathie, tout cela est essentiel pour rester efficace. Rappelez-vous, il s'agit d'un équilibre à maintenir pour être à notre meilleur. Merci pour votre attention. Appliquez ces habitudes et gardez votre vie se transformer. D'accord. Les enfants, aujourd'hui nous allons essayer quelque chose de nouveau. Nous allons être proactifs dans notre façon d'apprendre et de communiquer.
Maman, que veux-tu dire par proactif? Cela signifie que nous ne réagissons pas simplement aux choses qui nous arrivent. Nous choisissons comment nous voulons agir. Par exemple, si vous avez du mal avec un devoir, demandez de l'aide plutôt que de vous énerver. Écoutez, nous avons une nouvelle approche. Nous allons prendre la responsabilité de nos résultats. Cela signifie être proactif, définir une vision claire et prioriser nos objectifs. Et comment pouvons-nous faire ça concrètement? En créant des partenariats gagnant-gagnant. Écoutez vos collègues, favorisez l'innovation collective et assurez-vous que nous équilibrons notre développement personnel et professionnel. Nous allons aussi définir nos valeurs familiales. Quels sont les moments que nous voulons vraiment privilégier ensemble? J'aimerais qu'on passe plus de temps à jouer ensemble dans le parc. Excellent. Nous allons prioriser ces moments de qualité. Et rappelez-vous, même dans la famille, nous pouvons chercher des solutions où tout le monde est gagnant. En fin de compte, ces habitudes ne sont pas des solutions rapides, mais des habitudes qui transforment. Comme l'a dit Aristote, l'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. Alors, allons-y, transformons nos habitudes et voyons notre équipe évoluer ensemble. Souvenez-vous, votre vie est votre message. Chaque jour, nous sculptons ce message pour nous-mêmes et pour les autres.